Imaginez un robot humanoïde courant un 400 mètres et remportant la course. C'est exactement ce qui vient de se passer à Pékin avec l'Unitree H1, marquant une avancée historique pour la robotique. Mais pendant que les machines repoussent les limites physiques, Sam Altman, directeur général d'OpenAI, avertit que l'intelligence artificielle pourrait être au cœur d'une bulle spéculative, aussi dangereuse que celle de l'Internet des années 90. Et derrière ce climat tendu, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Sam Altman mènent une bataille mondiale pour contrôler l'avenir de l'IA. Restez avec moi pour tout découvrir et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Un moment marquant de l'histoire de la robotique s'est déroulé lors des premiers Jeux mondiaux des robots humanoïdes, appelés World Humanoid Robot Games, organisés à Pékin en août 2025. L'entreprise chinoise Unitree Robotics, déjà connue pour ses robots quadrupèdes, a présenté son modèle humanoïde H1 qui a remporté la course de 400 mètres, une première mondiale. Cette victoire illustre les progrès spectaculaires réalisés dans le domaine de la robotique humanoïde. Le Unitree H mesure 1,80 m pour 47 kg et est équipé de moteurs électriques de haute performance. Il peut atteindre une vitesse maximale de 5 mètres par seconde, ce qui en fait l'un des humanoïdes les plus rapides au monde. Lors de la compétition, il a devancé ses concurrents en franchissant la ligne d'arrivée avec fluidité et stabilité, démontrant une vitesse et une agilité inédites pour un robot bipède. Les vidéos diffusées lors de l'événement montrent clairement le robot en action. Son équilibre, sa posture et ses foulées rapprochent de plus en plus la locomotion mécanique de celle des humains. Une séquence complémentaire en format court met en avant la précision de ses mouvements et son réalisme, confirmant qu'il ne s'agit pas seulement d'un prototype expérimental, mais d'une machine déjà capable de prouesses sportives. L'Unitree H1 n'est pas uniquement conçu pour la course. Les ingénieurs l'ont pensé comme un robot polyvalent, capable de se déplacer sur différents types de terrains, de maintenir sa stabilité face au déséquilibre et de réaliser des tâches nécessitant vitesse et endurance. Ces capacités ouvrent la voie à des applications dans l'industrie, la logistique, la sécurité et même l'assistance à domicile. Cependant, la compétition n'a pas été exempte d'incidents. Lors d'une autre épreuve, la course de 1500 mètres, l'un des robots a percuté une personne. Selon les premières analyses, l'incident serait dû à une interruption dans la prise en main du robot au moment du passage de la télécommande entre deux opérateurs, ce qui a empêché une commande d'évitement. Cet épisode rappelle que, malgré les avancées spectaculaires, la robotique humanoïde reste une technologie en cours de perfectionnement et qu'elle doit encore renforcer sa sécurité dans des environnements dynamiques. La victoire du Unitree H 1 aux 400 mètres marque donc une étape décisive. Elle symbolise l'entrée des humanoïdes dans une nouvelle ère où ils ne se contentent plus de marcher ou de réaliser des démonstrations simples mais deviennent capables d'exploits sportifs. Ce succès confirme que la robotique humanoïde évolue rapidement vers des performances concrètes, rapprochant un peu plus les machines du quotidien humain. Sam Altman, directeur général d'OpenAI, a multiplié ces derniers jours les déclarations publiques concernant la situation actuelle de l'intelligence artificielle. Lors de plusieurs interventions, il a comparé l'excitation autour de cette technologie à la bulle Internet des années 90, une époque où les entreprises de la Silicon Valley étaient valorisées à des niveaux faramineux, avant que beaucoup ne s'effondrent brutalement. Il a affirmé que nous traversons une période d'excès d'enthousiasme, où les investisseurs injectent des sommes gigantesques dans des projets qui ne disposent pas encore de modèles économiques solides. Selon lui, les gens sont trop excités et ne prennent pas assez en compte le fait que l'intelligence artificielle est encore une industrie naissante, coûteuse et incertaine. Sam Altman a rappelé que le coût de fonctionnement de systèmes comme ChatGPT est extrêmement élevé. Chaque interaction mobilise une puissance de calcul massive, alimentée par des infrastructures énergivores et par des composants informatiques rares et chers, en particulier les processeurs graphiques de type GPU. Il a expliqué que, contrairement à ce que beaucoup imaginent, OpenAI n'est pas une machine à profit. Malgré une valorisation qui approche les 300 milliards de dollars, l'entreprise continue de perdre de l'argent. Il a également souligné que l'intelligence artificielle reste encore au stade expérimental dans de nombreux domaines. Certaines démonstrations sont impressionnantes, mais elles ne se traduisent pas encore par des produits rentables et déployés à grande échelle. Il a précisé que de nombreuses entreprises et investisseurs surestiment la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle va transformer l'économie mondiale. Sam Altman a insisté sur la nécessité d'adopter une vision à long terme.
il a déclaré que les acteurs sérieux du secteur doivent se préparer à une période d'ajustement, où les projets les plus faibles disparaîtront, comme cela avait été le cas pour des milliers de startups Internet au début des années 2000. Seuls quelques géants avaient survécu à ce choc, comme Amazon ou Google. Il estime que l'histoire pourrait se répéter avec l'intelligence artificielle. Seuls les projets dotés d'une véritable utilité et d'une base solide résisteront à la pression du marché. Enfin, il a rappelé que l'intelligence artificielle doit être développée avec responsabilité. Au-delà des risques financiers, il a mis en garde contre les risques sociaux et politiques si l'industrie n'est pas encadrée. Une bulle spéculative qui éclaterait brutalement pourrait non seulement ruiner des investisseurs, mais aussi ralentir le développement d'une technologie qui pourrait pourtant avoir un impact positif majeur dans des domaines essentiels comme la santé, l'éducation ou la recherche scientifique. La compétition pour dominer l'intelligence artificielle est entrée dans une phase d'intensité sans précédent. Plusieurs figures emblématiques de la technologie, dont Elon Musk, Sam Altman et Mark Zuckerberg, se livrent une bataille acharnée, accompagnée d'investissements colossaux, de rivalités médiatiques et de conflits juridiques. Mark Zuckerberg, à la tête de Meta, a annoncé que son entreprise dépense désormais plusieurs milliards de dollars chaque trimestre pour accélérer le développement de modèles d'intelligence artificielle avancés. L'objectif affiché est clair, atteindre l'intelligence artificielle générale et proposer des services qui concurrencent directement les solutions existantes comme ChatGPT. Meta mise sur une intégration massive de l'intelligence artificielle dans ses plateformes, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp, afin de toucher directement plusieurs milliards d'utilisateurs. De son côté, OpenAI, dirigé par Sam Altman et soutenu par Microsoft, conserve une position dominante grâce au succès mondial de ChatGPT. L'entreprise investit dans des projets de centres de données géants, évalués à plusieurs centaines de milliards de dollars, et explore de nouveaux types de matériel en collaboration avec l'ancien designer d'Apple, Johnny Ive. Sam Altman a également multiplié les déclarations médiatiques pour défendre la vision d'une intelligence artificielle encadrée, tout en avertissant de la possibilité d'une bulle spéculative dans ce secteur. Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, avance pour sa part avec son propre projet baptisé XAI. Il dénonce régulièrement les choix d'OpenAI, qu'il accuse de s'être éloigné de sa mission initiale d'ouverture et de transparence. Elon Musk insiste sur le besoin d'une intelligence artificielle dite véridique, moins sujette à la manipulation, et affirme que son objectif est de créer une alternative crédible au modèle dominant. Google, à travers sa division DeepMind et sa famille de modèles Gemini, poursuit également la course à l'innovation, tandis qu'Apple reste beaucoup plus discret, concentrant ses efforts sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits phares comme l'iPhone et le Mac. Dans le même temps, de nouveaux acteurs émergent. En Chine, l'entreprise DeepSeek se positionne comme une concurrente sérieuse, attirant l'attention par ses modèles performants et son rythme de développement rapide. Cette rivalité dépasse le simple cadre technologique. Elle s'accompagne d'attaques publiques, d'accusations réciproques et de tensions juridiques, des poursuites pour concurrence déloyale, des débats sur la propriété intellectuelle et des différends idéologiques alimentent une confrontation permanente. Les experts estiment que cette lutte déterminera non seulement quelles entreprises domineront le marché mondial, mais aussi quels pays prendront l'avantage stratégique dans une technologie considérée comme cruciale pour les prochaines décennies. L'intelligence artificielle et la robotique évoluent à une vitesse fulgurante. Entre un robot humanoïde qui s'impose sur la piste d'athlétisme, un dirigeant qui alerte sur une bulle spéculative comparable à celle de l'Internet et une guerre mondiale entre géants de la technologie, l'avenir de l'IA se joue sous nos yeux. Ces avancées ouvrent des perspectives immenses, mais elles soulèvent aussi des défis économiques, technologiques et sociaux qui façonneront notre quotidien. Si vous voulez continuer à suivre ces évolutions majeures et rester à la pointe de l'actualité sur l'intelligence artificielle et la tech, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.